Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième partie du mois de mai pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine, ça parle de libérer son cœur, d'exprimer vos émotions, euh, peut-être un surplus de remontée émotionnelle, hein. Donc il peut y avoir des larmes, mais ce sont plutôt des larmes de libération, soit ce sont des larmes de joie, soit ce sont des larmes de prise de conscience pardon, qui vous libère. Il y a aussi l'idée qu'autour des lunes, vous aurez la possibilité de boucler certaines choses, de boucler des cycles qui vous ont été pénibles. Alors, probablement dans le domaine émotionnel, mais ça peut être sur d'autres domaines. Donc voilà, c'est une quinzaine qui va apporter du mouvement et en même temps des libérations. Ok, on y va pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette quinzaine, donc du 16 au 31 mai. Vous avez la communauté, très belle carte, hein, qui explique, qui annonce la joie, les festivités. La stratégie, le chemin du temple et l'ange de la force. Donc, effectivement, il y a une avancée dans tous les domaines pour vous, pour cette quinzaine. On dit qu'il y a des dernières marches à franchir, dernière marche peut-être d'une étape, d'une étape qui a été plus ou moins difficile à gérer. Mais ici, voilà, on dit que souvent on peut perdre comment courage à la ligne d'arrivée et puis abandonner. Et là, on dit vraiment que vous êtes euh, projeté sur la ligne d'arrivée et que vous en retirerez un grand bénéfice, mais surtout des honneurs. Voilà, vous en retirerez des honneurs. Alors, peut-être pas des honneurs de médaille, mais en tout cas, il y a des honneurs pour vous-même, pour votre personnalité, pour le fait d'avoir réussi à gravir les échelles, les étapes, traverser les dédales, des choses comme ça. Voilà. Vous aurez gagné en confiance en vous, vous aurez gagné en force d'honneur, oui, oui, en force d'honneur, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, vous aurez à fêter quelque chose, hein, vous aurez à festoyer, vous obtiendrez donc une réussite, quelque chose qui se solde en votre faveur ici. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine professionnel. Ici, c'est plutôt les domaines qui sont cités. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous avez des doutes sur une situation ou sur l'aboutissement d'une situation, on vous dit de garder non seulement courage, mais également confiance en vous et en l'univers, parce que vous n'êtes pas seul. Hein. Non seulement vous n'êtes pas seul dans votre entourage, parce qu'ici avec la communauté, on parle d'esprit d'équipe, on parle de soutien, on parle de personnes qui peut-être des personnes qui vous conseillent également. Donc vous n'êtes pas seul physiquement, mais en plus vous êtes accompagné de vos entités, anges, guides, qui vous aident à tenir le coup jusqu'au dernier moment, jusqu'à la validation de votre réussite. Vous aurez probablement bouclé ici encore pour certains une étape karmique par votre ténacité dans la durabilité de ce que vous avez traversé. Ok, on peut parler de partenariat. Peut-être pour certains, vous obtiendrez un partenariat pour franchir une étape que vous n'arriverez peut-être pas à gravir seul.
Voilà, on parle, c'est comment, un partenariat ou une collaboration qui vient renforcer votre situation, renforcer votre position, votre stature, pour passer à une étape supérieure. Hein. J'ai vraiment le fait de gravir avec le chemin du temple ici. Vous arrivez au temple, hein. Donc le temple représentera votre réussite, l'aboutissement de vos projets. Ici, on voit comme un labyrinthe ou des marches qui semblent un peu glissantes et un peu parsemées d'incertitudes, mais avec ces lucioles qui se gravitent tout autour, on vous dit que de toute façon, votre place est au temple. Et quelque chose que vous aurez à traverser, vous êtes guidé, vous êtes conduit, vous êtes accompagné, protégé. Alors, pas forcément protégé contre la glissade, mais en tout cas, vous êtes protégé pour vous apporter la ténacité, la rigueur nécessaire pour traverser ces glissades et pour atteindre l'objectif. Ok, il peut y avoir aussi des réunions entre amis, avoir envie de se retrouver à l'extérieur, profiter des bonnes choses, peut-être pour élaborer des projets, des plans aussi, hein. Peut-être que de simples conversations avec votre réseau amical ou vos collaborateurs vous permettent de préciser des plans pour l'avenir ou ce que vous mettez en place pour aboutir à votre réussite ici. On vous dit que les projets que vous mettez en place durant cette quinzaine seront solides, qu'ils seront stables. J'ai pas vraiment d'indécision ici, hein. Je pense que vous êtes focus sur l'endroit où vous allez, sur ce que vous voulez atteindre et que voilà, vous avez le dynamisme nécessaire pour aboutir. Bon, il peut y avoir des signatures concernant les finances. Pareil, hein, non seulement pour vous renforcer, mais également pour donner du renfort à votre création, à ce que vous mettez en place. Donc des soutiens solides dans le domaine amical ou relationnel. On vous dit que si vous montez un plan, un budget, un business plan, tout ce qui est en rapport avec la stratégie, la comptabilité, la gestion, les échéances à long terme, on dit que c'est béton, hein, ce que vous faites est béton. On vous dit aussi que à chaque pas que vous avancez, à chaque étape que vous avancez, vous êtes de plus en plus fort. Vous solidifiez de plus en plus votre entreprise, quel que soit l'avancée, le domaine dans lequel vous avancez. Vous vous solidifiez, vous êtes de plus en plus fort, vous consolidez. Chaque étape que vous faites consolide aussi votre projet, votre avenir, votre aboutissement, votre réussite. Bon, il y a peut-être que vous regardez pour prévoir des vacances auprès d'amis. Ok, on continue. Vous avez ici la chauve-souris. Vous avez la bougie. Les chemins au carrefour. Et la coupe brisée. Ok, il y a quelque chose qui... vous êtes alerté sur une malveillance qui a été menée contre vous. Ou sur le fait que vous avez suivi un mauvais chemin parce que vous avez suivi de mauvais conseils. Mais on vous dit que vous êtes prévenu avant que ça n'aille trop loin dans votre investissement. Et que de ce fait, vous décidez de rebrousser chemin, de faire chemin machine arrière et de rompre peut-être un engagement que vous aviez. Ouais, on vous dit, vous mettez en lumière une malveillance ou on vient vous annoncer une malveillance. Ou vous trouvez une malveillance, quelque chose, un vice dans un contrat que vous vous apprêtiez à signer.
oui, un domaine dans lequel vous souhaitez vous engager. Et on vous parle de méfiance ici, avec cette chauve-souris. La chauve-souris, c'est l'usurpatrice, c'est les vices de forme, c'est le vol, c'est la manipulation. Voilà. Hein, donc vous vous rendez compte qu'il y a une notion de manipulation, hein, de malversation en tout cas. Alors ça peut concerner le réseau amical, ça peut être quelqu'un dans votre réseau, dans vos amis qui vous a mal influencé, vous vous en rendez compte, vous changez de voie, vous changez d'idée et vous rompez le contrat, hein, le contrat ou l'association, l'engagement dans lequel vous alliez ici avec la coupe brisée, ça parle de rupture. Hein. Ça c'est rupture, c'est cassure. Mais c'est cassure pour vous solidifier. Hein. On a l'ange de la force au-dessus, c'est-à-dire que il y a peut-être une déception, mais vous gardez, donc vous êtes un peu étonné ou peut-être qu'il y en a certains, vous sentiez, hein, je pense que vous sentiez quelque chose qui n'est tourné pas rond. Pour d'autres, ben, vous êtes complètement hébété de ce que vous apprenez, mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous apprenez sur le fil, hein, ou peut-être juste avant que l'engagement ne soit trop tard. Alors donc, ça peut être un ami ou dans le cercle amical, ça peut être qui vous cause du tort, ça peut être quelqu'un dans le réseau amical qui vous informe d'un vice de forme ou d'une manipulation. Ça peut être quelqu'un qui vient vous alerter ici en disant attention. Ou ça peut être aussi le soutien du réseau amical pour vous aider, que ce soit par les conseils, que ce soit par l'accompagnement, pour vous aider à dépasser cette malversation, cette malveillance. Okay. Vous aurez, peut-être dans un autre cadre complètement, hein, vous aurez une autre, vous aurez peut-être avoir une autre opportunité, une autre vision, un autre point de vue de ce que vous étiez en train d'engager, peut-être dans la première quinzaine du mai. Voilà, de mai. Vous avez peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous, et pour cela, pour choisir des opportunités, il vous faut peut-être passer par une rupture, que ce soit une rupture de contrat professionnel, que ce soit une rupture émotionnelle, dans le réseau amical par exemple. Ça ne parle pas vraiment du domaine sentimental ici, mais ça peut être aussi pour certains une rupture sentimentale qui vous envoie, qui vous impose des décisions et des choix à prendre. Voilà. Bon, pour moi c'est pas trop sentimental ici, ça serait plus au mieux dans le domaine amical. Ça peut être aussi des décisions à prendre dans le domaine du budget, hein, parce qu'on est avec la stratégie ici, c'est tout ce qui est finance, c'est tout ce qui est plan à long terme, c'est tout ce qui est vision à longue portée, changement d'orientation, enfin voilà, de protéger ses acquis en fait. Hein. En même temps, vous avez non seulement l'ange de la force, vous avez ici les lucioles sur le chemin du temple et vous avez la bougie. Donc vous allez trouver les solutions. Pour moi, vous retombez sur vos pattes, hein, quel que soit ce que vous ayez à traverser sur cette quinzaine qui peut un peu venir chahuter vos plans. Dans tous les cas, vous aboutissez quand même, vous prenez les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs. Bon, ça peut passer par des déceptions, ça peut également passer par des ruptures avec certaines personnes ou casser un contrat. Bon, alors effectivement, donc il peut y avoir déception au sein du réseau amical ou bien le réseau amical, vos amis vous informent d'une malveillance. Ici, on vous dit que tout ce qui est domaine financier, plan, stratégie, projet à long terme sont protégés. Avec la bougie, c'est toujours la protection, mais c'est aussi le fait que vous arrivez à éclairer des situations. Vous trouvez des solutions ici. C'est aussi vos vœux qui sont exaucés avec cette bougie. Vos prières sont entendues et quelque chose se résout dans le domaine matériel, financier, programmation de projets à long terme. On va dire moyen et long terme.
amélioration financière. Et ici, donc, on dit que pour votre évolution, que ce soit de l'évolution de votre projet, de votre réussite ou votre évolution spirituelle, il vous faut envisager des choses différemment, sur un autre plan. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Que vous preniez des détours ou que vous preniez en ligne droite, on me dit peut-être que si vous voyez les choses différemment, ou si une autre opportunité vient à vous sur cette quinzaine, prenez le temps d'y réfléchir. Ça peut être pour améliorer votre avancée. Ok, donc ici, avec l'ange de la force et la coupe brisée, ça parle quelque chose qui s'arrête, qui cesse et qui vous renforce. Donc, quelle que soit la cassure ou la rupture que vous ayez à faire sur cette quinzaine, dans tous les cas, c'est pour vous renforcer. Et j'avais déjà ça dans les deux decks en disant que vous terminiez une phase difficile ou un cycle difficile. Voilà, mais vous en sortez plus fort. On dit ici, ne vous attachez pas au matériel. J'étais dans les honneurs au départ, hein. Donc vous en gagnez peut-être quelque chose dans le domaine personnel et intime, voire même au niveau sociétal, hein, c'est possible, au niveau professionnel aussi, mais pour le coup, ça peut passer par une cassure quand même. Mais c'est quelque chose qui vous renforce. On y va pour les Gémeaux. On a le page d'épée et le 3 de bâton. Alors, il y a bien une trahison ici pour vous les Gémeaux. Une trahison, une déception, une blessure. Hein, une blessure émotionnelle. Mais ici, avec ce page de bâton, c'est que vous avez été déçu et vous rebondissez immédiatement. Hein, vous faites fi. Voilà. Comme j'ai dit, vous vous en sortez plus fort. Vous vous ouvrez les yeux peut-être sur une personne que vous pensiez, à qui vous aviez donné votre confiance et qui finalement ne la mérite pas. Mais voilà, vous vous en sortez quand même vainqueur en disant, ben, tant pis. Voilà, tant pis pour cette personne. Vous avez fait au maximum, vous avez essayé de donner votre dynamisme, vous avez apporté votre présence, il y avait peut-être un projet naissant de collaboration avec cette personne, et voilà, donc vous faites fi, voilà, vous ne vous laissez pas abattre par ce domaine émotionnel. Peut-être que vous vous surprendrez par vous-même, parce que votre réaction sera totalement équilibrée, voyez. Si ça n'est pas une trahison amicale, ça peut être la fin d'un sentiment de douleur que vous gardiez en vous depuis un longtemps, sur une ancienne période. Hein. Vous aviez quelque chose qui vous était lourd émotionnellement, qui vous pesait, qui était déchirant. Hein, c'est le mot qui me vient, déchirant. Et là, vous décidez maintenant que vous en avez fini avec cette période. Vous avez fait votre travail sur vous, ou un élément, quelque chose arrive dans votre vie pour vous. C'est comme si voilà, vous emballez ce paquet de douleurs là, le package, vous mettez ça dans un sac et vous l'envoyez à la rivière, vous voyez par exemple. Vous décidez que vous en avez fini avec cette histoire, avec ce mal. Et vous vous en débarrassez, voilà, vous l'envoyez à la nature, vous l'envoyez à l'univers, vous vous défaites, vous l'avez mangé, avalé, digéré, remâché, ressassé, mastiqué, et là vous décidez, ça y est, vous dites c'est bon, j'ai fait le tour, celle-ci n'existe plus, elle ne fait plus partie de moi, j'en tire que les bonnes leçons et je me décharge, je me déleste du reste. Et là, vous êtes prêt, avec ce page de bâton, à vous investir dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet, à vous écouter vous-même, à écouter vos désirs. Vous êtes plein de curiosité, vous avez envie de croquer la vie, hein, c'est vraiment ça. Vous vous laissez vivre, ouais, vous explosez de cette coquille de douleur.
et vous vous laissez totalement vivre. Hein. Avec le page de bâton, on revient à un état d'esprit plutôt innocent, enfin innocent, mais tout en ayant vos bagages, mais vous êtes joyeux, vous êtes dynamique, vous avez envie de taper dedans, là, vous voulez y aller, et avec un esprit un peu juvénile, vous voyez, tout neuf, voilà, une nouvelle vie. On va rajouter un dé ici pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, deuxième quinzaine de mai, s'il vous plaît, Gémeaux. Hop là, voilà. Ok, besoin de découverte ici. Alors, c'est la toque du chef de restaurant avec la cuillère. Donc, il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'alimentation pour vous sur cette quinzaine. Est-ce que vous découvrez d'autres arts culinaires? Est-ce que vous avez envie vous êtes peut-être plus gourmand, vous avez envie de faire plus la cuisine, de faire votre tambouille, voilà. Vous avez envie de partir avec beaucoup plus de légèreté, avec plus de simplicité aussi, c'est-à-dire que vous vous encombrez pas par exemple, vous vous engagez dans un nouveau projet, vous ne vous embarrassez pas de tout le matériel ou du kit de départ, par exemple, qu'il vous faut ou que les autres ont pour s'engager dans cette nouvelle voie. Hein. Vous partez avec l'essentiel. Vous êtes juste boulimique de nouveautés, de mettre en place, d'écouter vos désirs, de mettre en place des actions. Vous êtes avare de connaissances. Voilà. Avare de connaissances et vous vous limitez d'outils ou d'éléments simples. Voilà. Le fait de ne pas s'encombrer de superflu. Pour les balances, on a ici la grande prêtresse et les amoureux, deux arcanes majeures pour vous, donc ça sera certainement une quinzaine très importante, alors ça peut parler d'une union ou d'une rencontre télépathique, hein, vous vous comprenez, où vous avez à aider l'autre à comprendre quelque chose, ou l'autre vous aide à comprendre quelque chose. À aller chercher dans le passé pour vous défaire de quelque chose qui coince la relation ici, qui vous empêche de faire un choix. Il y a quelque chose de secret peut-être, ou quelque chose qui est enfoui dans l'inconscient, ou quelque chose qui est en rapport avec le passé, qui impose de prendre une décision sur cette quinzaine, pour pouvoir vous donner totalement à l'autre dans la relation. Pour certains, il y a peut-être une décision également à prendre, ou ouais, une décision ferme à prendre. Ça me parle d'une belle-mère. Hein, une belle-mère peut-être envahissante, un peu trop présente, et ceci et cela, voilà. On demande d'agir avec plus de maturité. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, de mettre probablement votre intuition et votre cœur seront en bonne entente sur cette quinzaine, et vous avez la possibilité de prendre de faire des choix importants. Alors, quand je dis important, c'est qu'il y aura une portée sur du long terme, mais c'est aussi des choix importants dans le sens où ça peut venir vous bousculer, mais en même temps, ça va vous équilibrer, vous rétablir en votre centre, individuellement, mais également dans la relation. On vous dit aussi d'utiliser votre intuition, vos perceptions, si vous avez un choix à faire. Voilà, ça veut dire qu'ici, ce n'est pas le mental qui doit agir. C'est vos perceptions, vos sensations. Ok, un petit dé pour les balances. En tout cas, quinzaine importante pour vous. Hein. Ouvrir à la spiritualité, à l'intuition, vous faire confiance au subtil, aux guides, aux anges. Pour les balances, s'il vous plaît. Le loup. Le loup,
Alors donc le loup, ça pourrait être la belle-mère. Hein, excusez-moi, je vais renchérir là-dessus, mais c'est aussi hein, ce qui vous ronge de l'intérieur, ici, quelque chose dont il faut que vous vous délestiez. Hein. Euh, Décidément, ça ressemble beaucoup à un peu quand même aux Gémeaux. Oui, donc quelque chose qui vous ronge depuis longtemps et dont vous devez vous débarrasser. Hein. Ça vous ronge, ça n'a plus de matière. C'est soit votre ego, soit vos douleurs qui nourrissent ce qui vous ronge là. Dans tous les cas, ce sont des émotions négatives dont il faut qui n'ont plus à vous ronger. Ça parle d'être sous emprise, mais c'est comme si l'emprise était due à vous-même. Vous voyez, c'est vous qui vous tenez en joue en fait. Voilà. Donc là, on vous dit peut-être qu'il est temps de désamorcer, de déposer les armes pour pouvoir plutôt faire jaillir les émotions positives et enlever hein, des peurs, des craintes, des pensées limitantes. Oui, voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il en était, sinon je vais faire des répétitions. Pour les Verseaux, on a le monde et on a le 7 de bâton. Donc il y a deux sphères ici, hein. Donc on est vraiment dans la rondeur, on est dans l'harmonie ici. Vous avez la possibilité de régler les choses. Je vois un personnage qui fait comme une roue, vous voyez, et qui est totalement gracieux, qui retombe sur ses pattes. Voilà, vous avez la possibilité de tout arranger sur cette quinzaine, je pense. Hein. Grâce à à un calme intérieur, mais aussi à la capacité de vous servir du passé, de vos expériences de manière mature, vous voyez, de manière mature où quel que soit le grain de sable ou l'entrave qui peut vous venir sur cette quinzaine, vous aurez une répartie et une logique pour régler déjà un problème après l'autre, par exemple, mais aussi de garder un calme parce que, encore une fois, vous savez que vous êtes en fin de cycle. Hein. Là encore, hein, le monde, c'est que vous avez réussi à terminer une tâche, vous avez réussi à faire un travail sur vous, vous avez, vous êtes en relecture, par exemple, sur cette quinzaine, de votre histoire, de votre chapitre. Vous êtes en relecture pour voir, hein, corriger les fautes ou les syntaxes si vous voulez, pour pouvoir vraiment fermer la porte à quelque chose, fermer le livre et passer à autre chose. Vous avez donné de votre investissement, vous avez hein, cette notion avec cette droiture, vous avez une certaine qualité d'honneur, honorifique, tout en gardant l'humilité. Donc ça fait preuve de beaucoup de sagesse sur cette quinzaine pour vous, amis Verseau, de trouver le calme en soi, de pouvoir trouver l'épanouissement, hein, parce qu'on termine un cycle, mais vous terminez un cycle avec brio. Ça n'est pas comment ça s'appelle, le fait d'être dévalué. Au contraire, vous terminez un cycle avec brio. Et vous en tirez donc effectivement des honneurs, mais également l'humilité. Mais vous en tirez surtout le fait d'avoir trié dans vos compétences, dans vos outils, d'avoir trié euh, qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre aujourd'hui, qu'est-ce qui est nécessaire pour euh, entamer un projet aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est nécessaire de garder pour entamer le nouveau cycle qui vient à vous. Vous avez aussi envie de vous projeter maintenant de manière plus posée, moins prise de tête. Voilà. Vous saurez par exemple équilibrer entre votre vie de famille et votre vie professionnelle. Vous saurez équilibrer entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour les autres. Voilà, il y a vraiment une idée de réduire les flux. Hein.
de retrouver un calme ici. Vous aplanissez les choses, vous réussissez quelque chose, vous obtenez une réussite. Ok, donc fin de cycle, prêt et prête à entamer un nouveau cycle avec beaucoup plus de maturité et de calme. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de mai. Hop. Alors, vous avez ici le labyrinthe. Donc, ça veut dire que vous avez utilisé assez de stratégies. Tous ces dédales dans lesquels vous avez été peut-être par période un peu perdu, vous ont forcé à dédoubler de stratégies, de calcul, de rigueur, et peut-être vous a forcé à trouver le calme en vous aussi. On va dire que c'est un peu la même carte que le chemin du temple. Hein. Ici, on a aussi une sorte de labyrinthe, mais ici, il est plus en spirale, qui correspond à la spirale de la vie. Mais voilà, d'avoir traversé ce dédale, donc il y a encore cette idée de fierté, de vous être démontré que vous étiez capable d'eux, et d'avoir développé aussi une stratégie, une nouvelle façon de faire. Vous avez probablement changé votre manière de faire pour obtenir pour aboutir à cette fin de cycle. Et il y a une idée de confiance en vous aussi. Est-ce que j'ai un conseil avec ce labyrinthe, s'il vous plaît? Oui, on vous dit aussi ici que si une proposition vient à vous, que vous avez une idée qui vous vient et que à réfléchir dans les grandes lignes, ça vous paraît un peu tortueux ou pas tout à fait clair, même si vous avez cette notion de stratégie qui est hyper développée, on vous dit pour l'instant sur cette quinzaine, ne vous embarquez pas dans des choses qui ne sont pas claires. Voilà, point. Si ça commence à trop vous interroger parce que oui mais ça, mais oui mais ça, mais oui mais ça, vous laissez tomber. Ça ne sera pas la bonne période. Cette période est ici pour que vous profitiez justement de cette fin de cycle et de l'épanouissement qui va avec. Vous pouvez vous engager dans d'autres choses, hein, c'est pas la question de ne rien faire. Vous pourriez vous engager dans autre chose, mais dès que ça vous semble un peu trop tortueux ou trop compliqué pour le moment, voilà, on vous dit reporter. Ça n'est pas le moment de vous prendre la tête avec des choses compliquées. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Voilà pour vous, amis des signes d'air, sur cette quinzaine. Écoutez, j'espère que vous allez obtenir cette évolution, cette graduation des marches ici, avec la lumière qui vient avec. Profitez bien des moments de partage, hein, toujours important. Surtout quand on a la tête dans le guidon tout le temps, que ce soit professionnellement ou dans la vie personnelle, voilà, décrocher, faire un petit tour avec les amis ou prendre divertissement, c'est très bien. Donc j'attends vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, n'hésitez pas à regarder le mensuel pour votre signe et l'ascendant également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!